Traité de la dévotion à la Sainte Vierge. Strophe 66 à 68. Strophe 66. Comme si jusqu'ici je n'avais encore rien dit en l'honneur de votre Sainte Mère, faites-moi la grâce de la louer dignement. Malgré tous ces ennemis qui sont les vôtres, et que je leur dise hautement avec les saints, que celui-là ne présume pas recevoir la miséricorde de Dieu qui offense sa Sainte Mère. Strophe 67. Pour obtenir votre miséricorde, une véritable dévotion à votre Sainte Mère, et pour l'inspirer à toute la terre, faites que je vous aime ardemment, et recevez pour cela la prière embrasée que je vous fais avec saint Augustin et vos véritables amis. Oporum Meditat, tome 9. Vous êtes, ô Christ, mon Père saint, mon Dieu plein de miséricorde, mon Roi infiniment grand. Vous êtes mon pasteur charitable, mon unique maître, mon aide plein de bonté, mon bien-aimé d'une beauté ravissante, mon pain de vie, mon prêtre éternel. Vous êtes mon guide vers la patrie, ma vraie lumière, ma douceur toute sainte, ma voix sans détour. Vous êtes ma sagesse brillante dans son éclat, ma simplicité sans tache, ma paix et ma douceur. Vous êtes enfin toute ma sauvegarde, mon héritage précieux, mon salut éternel. Ô Jésus-Christ, Maître aimable, pourquoi dans toute ma vie ai-je aimé? Pourquoi ai-je désiré autre chose que vous, Jésus mon Dieu? Où étais-je quand je ne pensais pas à vous? Ah, du moins, à partir de ce moment, que mon cœur n'ait de désir et d'ardeur que pour le Seigneur Jésus, qu'il se dilate pour n'aimer que lui seul. Désir de mon âme, courez, désormais c'est assez de retard. Hâtez-vous d'atteindre le but auquel vous aspirez. Cherchez en vérité celui que vous cherchez. Ô Jésus, anathème à qui ne vous aime pas, que celui qui ne vous aime pas soit rempli d'amertume. Ô doux Jésus, soyez l'amour, les délices et l'admiration de tout cœur dignement consacré à votre gloire. Dieu de mon cœur et mon partage, divin Jésus, que mon cœur tombe dans une sainte défaillance. Soyez vous-même ma vie, que dans mon âme s'allume un charbon brûlant de votre amour, et qu'il y soit le principe d'un incendie tout divin, qu'il brûle sans cesse sur l'autel de mon cœur, qu'il embrase le plus intime de mon être, qu'il consume le fond de son âme, qu'enfin au jour de ma mort, je paraisse devant vous, tout consommé dans votre amour. Amen. Je place une annotation. Dans cette strophe, cette prière est uniquement en latin. Je vous l'ai lue en français. Sa Marie Grignon de Montfort ajoute, parce qu'il l'avait mise en latin, « J'ai voulu mettre en latin cette admirable oraison de saint Augustin, afin que les personnes qui entendent le latin la disent tous les jours pour demander l'amour de Jésus que nous cherchons par la divine Marie. » Strophe 68. Nous sommes à Jésus et à Marie en qualité d'esclaves. Seconde vérité. Il faut conclure de ce que Jésus-Christ est à notre égard, que nous ne sommes point à nous, comme dit l'apôtre. Lettre aux Corinthiens. Mais tout entier à lui, comme ses membres et ses esclaves qu'il a achetés infiniment cher par le prix de tout son sang. Avant le baptême, nous étions au diable comme ses esclaves. Et le baptême nous a rendus les véritables esclaves de Jésus-Christ, qui ne doivent vivre, travailler et mourir que pour fructifier pour ce Dieu homme. Le glorifier en notre corps et le faire régner en notre âme, parce que nous sommes sa conquête, son peuple acquis et son héritage. C'est pour la même raison que le Saint-Esprit nous compare, premièrement, à des arbres plantés le long des eaux de la grâce dans le champ de l'Église qui doivent donner des fruits en leur temps. Deuxièmement, aux branches d'une vigne dont Jésus-Christ est le cep qui doivent rapporter les bons raisins. Troisièmement, à un troupeau dont Jésus-Christ est le pasteur qui se doit multiplier et donner du lait. Quatrièmement, à une bonne terre dont Dieu est le laboureur et dans laquelle la semence se multiplie et rapporte au trentuple, soixantuple ou centuple. Jésus-Christ a donné sa malédiction au figuier infructueux et porté condamnation contre le serviteur inutile qui n'avait pas fait valoir son talent. Tout cela nous prouve que Jésus-Christ veut recevoir quelques fruits de nos chétives personnes, savoir
nos bonnes œuvres, parce que ces bonnes œuvres lui appartiennent uniquement. Creati in operibus bonis in Christo Jesu. Créés dans les bonnes œuvres en Jésus-Christ, lesquelles paroles du Saint-Esprit montrent, et que Jésus-Christ est l'unique principe, et doit être l'unique fin de toutes bonnes œuvres, et que nous le devons servir, non seulement comme des serviteurs à gages, mais comme des esclaves d'amour. Je m'explique.